Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé il y a 42 ans, aujourd'hui, jour pour jour. C'était le 21 qui se lève, Tafshin Memalef. Yeshev. C'est aussi une Shnatakel, aussi une année de rassemblement comme cette année. Yeshev Yaakov Beretz Bikra Avi Beretz Kenan. Yaakov donc s'est installé dans la terre d'habitation de son père, en terre de Canaan. C'est la paracha de Léma. C'est connu, je ne sais pas qui c'est qui fait des gribouillis, mais il y a des gribouillis sur l'écran. C'est connu, donc, les commentaires du Admoazaken, donc la Géoula du Tel qui se lève. J'ai un problème. Qui c'est qui touche au gribouillis sur l'écran? Je ne sais pas, c'est la question que je viens de poser, mais bon. 2 secondes parce que c'est un problème. C'est bon. Allez. Yaakov s'est installé dans la terre d'habitation de son père, en terre de Canaan. C'est connu les commentaires que du Jad Moazaken, qui est Baal HaGeoula du Tet Kislev, Asher Geoula Zo a établi en Parashat Vayeshev, donc le Baal HaGeoula du Tet Kislev, dont la Geoula était le mardi, comme cette année, Parashat Vayeshev. Sifro Torah, dans son livre Torah, et les commentaires du fils du Admoazaken, donc l'Admoa Tsaï, dans Torah Traim. Inclut les annotations du Tzemar Tzedek dans la Torah. On retrouve un peu les mêmes questions qu'on a soulever ici. En vérité, les différents commentaires se rejoignent en disant, au Gourou Kulam, en majeure partie d'entre eux, la difficulté qui est soulevée ici, c'est pour quelle raison il est rapporté à 2 reprises le terme la terre. D'un côté, tu me dis dans la terre d'habitation de son père, après tu recommences, tu me dis Beretz Kenan, auteur de Kenan. Je ne veux pas soulever au fond la Torah d'Israël Beretz Kenan. C'est connu que dans ce verset, comme dans toute la Torah en général, la terre d'Israël est appelée Eretz Kenan. Voilà qu'il est écrit Kenan Driado Maznem Yirma. Voilà qu'il est rapporté dans Oshéa. Le sujet de Kenan, il est en vérité un sujet de ruse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kenan représente une nation qui n'est pas bonne. Gam, il n'est pas chanter le petit Bechamwa Kenan, vers Kenan et Vadvadim Lechav. On voit très bien que dès qu'on parle de Kenan, de Ham, fils de Noach, on voit que c'est une dimension maudite. Je me vois, Tamadavar les fiches à Kenan Yaz Baretz, chez Kodesh, Eretz Zom, Ibn Shem. En vérité, pourquoi on vient me dire que c'est la terre de Kenan? Parce que à ce moment-là, les Cananéens ont conquis la terre, et cette terre, elle leur appartenait pas, elle appartenait à Shem. Shem, il est d'Afka béni. Donc en vérité, ce que l'on appelle, nous aujourd'hui, enfin ce que la Torah appelle, quand elle parle de la terre d'Israël, Eretz Kenan, en vérité, la possession territoriale, si on peut dire, c'est la terre qui appartient à Shem. Ensuite, elle a été conquise par Kenan, qui est maudit, donc par les descendants de Ham. Dans ces cas-là, puisque c'est la terre de Shem, dans ce cas-là, là, Manikrat Eretz Kenan. Elle est appelée Eretz Kenan. Dans toute la Torah, elle est appelée Eretz Kenan. Bifrad, parce que vous avez Medaber, Beshivat Yaakov, Shebikesh, Shavé Shalva. Au contraire, en plusieurs versions, on comprend encore moins. La Torah vient me dire que Yaakov, lui, il a voulu se reposer, il a voulu s'installer et avoir un peu de tranquillité, largement mérité avec tout ce qu'il a vécu, entre Lavan et Esav et compagnie.
Alors pourquoi aujourd'hui tu as besoin de venir me rappeler encore quelque chose de négatif que Ashkenaz, tu veux me rappeler les malédictions de Ham. Chaim, Yanou, le sujet est comme ça. Le fait qu'il est écrit ici à deux reprises le terme Eretz, Agam ne veut pas Eretz. Bien qu'au sens élémentaire, on est en train de parler de la même terre, c'est-à-dire Eretz Israël. Comme on va, le fait qu'on vient de parler, la Torah vient citer deux reprises le terme Eretz, c'est-à-dire qu'on me parle en vérité de deux dimensions de terre. On va déjà comprendre la relation ici, et puis après on va comprendre ce que dimension. D'ailleurs, il apporte ici, comme c'est marqué en Tegbo chez Katouf, et je vais marcher devant Dieu dans des terres de vie. On voit ici que Quartzot, la Shonrabim, que les terres, c'est un langage pluriel, et Chaim, la Shonrabim. Et on voit que même Chaim, il est un langage pluriel. Shembet Prinot Eretz, une Eretz Tata Eretz Ila, Prinot Malchut ou Prinot Bina. En vérité, c'est deux dimensions de terre, deux dimensions, deux niveaux. Alors, là, il dit, c'est quoi les deux niveaux? C'est ce qu'on appelle la terre dans le sens spirituel inférieur et ce qu'on appelle la terre supérieure. Et qui souvent, ce qu'on appelle la terre inférieure, on parle de quoi? On est en train de parler de Malchut. Ça qui dit Prinat Malchut. Quand on n'aura pas du niveau le plus haut, Chokhmah est dans une source. Donc on est forcément en train de parler de Bina. Donc Bina est appelée la terre, puisqu'elle relate en vérité la dimension du Ratzon. Donc elle est appelée Bina. Et donc il dit Gam, chez Shten, Nikron, Teretz, bien qu'en vérité dans les deux cas ils sont appelés Eretz. Comme chez Fresh Benem, c'est un Tamarut, Prinat Aritzoni ou Verginouï. Il y a quand même 8 différences entre les deux. Tu vas me dire, mais pour quelle différence? Les deux sont appelés Eretz. On me dit oui, mais il y en a. Dès que tu veux parler de Malchut, Malchut représente quelque chose d'extérieur, quelque chose de. Elle vient dévoiler. Malchutra, Malchut Kolamim, elle vient engendrer. C'est très bien que la lune est appelée aussi Malchut. Ou encore plus, prenons un exemple encore plus fort. La bouche est appelée Malchut. Malchut Pe Torah Shebéal Pe. C'est quoi le rôle de la bouche? C'est qu'un mouvement de dévoiler la pensée. Il y aurait d'être les bias, la mode, et elle est donc en vérité celle qui va permettre, depuis le niveau de Malchut d'Atsilut, de permettre aux trois mondes qui vont d'exister. Veiprinat Almadet Galia. Donc en vérité, tout son travail à elle, c'est de prendre les trois mondes qui déjà étaient existants d'une façon totalement voilée et cachée dans Atsilut et les engendrer comme un bébé qui est existant dans le ventre de sa mère et lui donner naissance. De la même manière, donc Malchut, d'un côté, il représente quelque chose qui dévoile, qui engendre. Ça, c'est une chose. Et Bina, c'est le contraire. C'est Bina et Prina Plimut Ve'el, Almadet Kassia. Le niveau de Bina, lui, il représente la dimension intériorisée, dimension de voile, c'est-à-dire le monde où tout est voilé. D'un côté, Malchut représente des voilés, Bina représente le monde qui est voilé, et les deux sont appelés les terres de vie, c'est-à-dire, là on voit pluriel le mot terre, pluriel le mot vie, qui sera ta Malchut mekabel et meprinat zer anpin, anikret etzraim, car la tribu, la Mida de Malchut, elle reçoit de ce qu'on appelle Zerampin, c'est le petit visage, c'est-à-dire les 6 sphirotes qui sont dessus d'elle, que ceux-là sont appelés Etzachaim. Oui, Etzachaim, c'est appelé donc l'arbre de vie. Sirata Bina avec Sirata Rochma. Et Bina, comme chacun le sait, ce qu'elle a au-dessus d'elle, c'est Rochma. À partir du moment où c'est Rochma, Chorma est Mekor Achaim, parce que le Chorma Techaim Alea. Et Chorma,
elle est en vérité la source de la vitalité. Pourquoi le Koachma, c'est le bitou, la Dieu. Donc on reçoit toute la vitalité. Ou il prend ici un autre verset dans Kohelet qui nous explique plus simplement les choses. C'est marqué Chochma Techaye Barlea. La Chochma, elle va venir donner une vitalité. C'est-à-dire que la Chochma, elle va donner une vitalité à la Sphira qui est juste en dessous d'elle, c'est-à-dire Bina. Donc, en deux mots, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on est en train de me parler de deux dimensions qui sont totalement antagonistes. Une représente le niveau le plus haut, l'autre représente le niveau le plus bas. Oui, mais à la base, un il dévoile, un il voile, et l'autre il dévoile. C'est contraire. Alors, oui, mais si tu me dis, il y en a un qui voile, l'autre qui dévoile, c'est forcément en l'encontre. Un qui est sur terre, un qui est à terre, l'autre qui est au ciel, on dit le ciel et la terre. C'est forcément quelque part antagoniste. C'est pas contraire, mais ça ne peut pas aller a priori ensemble. C'est deux dimensions que tu ne peux pas a priori. Les Chachamim nous enseignent. Il en parle ici simplement du Zohar. Comment Dieu a fait pour créer le monde? Dieu, il a vu la Torah, c'est un œil, si on peut dire, sur la Torah. Il a créé les mondes. Même pas les mondes, le monde. Misé Mouva, de là on comprend. De la même manière que lorsque l'on parle des mondes, alors il y a deux notions de Eretz. Il y en a une qui est dans le niveau le plus bas et l'autre qui est dans le niveau le plus haut. Alors on est forcé de dire, et que tout ça en vérité découle, cette création découle de la Torah elle-même. Je suis forcé de dire que dans la Torah, il y a exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a ça comme ça. Il y a pris l'intérêt de sa tartona sur la tamar ou tu pris de Torah. Tout simplement. Le niveau de Eretz inférieur, c'est-à-dire la sphira de Malchut, par rapport à la Torah, forcément, puisque Malchut, il est en vérité celle qui dévoile, donc automatiquement, c'est la Torah dévoilée. C'est même compliqué, c'est pas compliqué, mais si on veut le compliquer. Dein et Amel, Rignan, Malchut, donc on parle de royauté. Le rôle du roi, c'est d'aller de l'avant. C'est-à-dire, c'est lui qui emmène, c'est lui qui ramène, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère le peuple. C'est aussi expliqué, dit que le roi, en vérité, à travers de faire établir la justice, alors il permet à ce que le monde ne se détruit pas, le monde d'empire qui invente. S'il n'y avait pas la crainte du policier, chacun il va avaler l'autre. Si ça devient l'anarchie, que chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de monde, il n'y a plus rien. Je fais ce que j'ai envie. La Torah, Haïnou, puisqu'il y a la Torah. Ah, alors maintenant, dans la Torah, c'est quoi? D'accord, c'est niglé de Torah, ça on a compris. C'est la Torah dévoilée, on a compris. Mais, Ayagva. Loyod, dans la Torah elle-même, c'est quoi? Cette dimension-là que le roi établit des lois, ben c'est simplement le pisque halachot, c'est l'halachot. Shem orot ben agata d'amem c'est quoi une halacha? Une halacha, elle vient me dire comment toi, en tant que juif, tu dois te comporter. L'écouda. Alors on a parlé hier, mais ça, je pense que Rabbi va entrer là-dedans. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'étudier la Gemara. Je n'ai pas besoin d'étudier la Mishnah. J'ai rien besoin d'étudier. Bien, je vais aller directement au Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il va me dire quoi faire. Et c'est fini. Ou au pire, si je n'ai pas la tête, j'appelle un rave. Mieux que ça, on voit bien que lorsque on est en train de nous parler
qu'à Rosh Hashanah, on ne sonne pas du chauffard, qu'à Chacun qui tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. Ou à Sukkot qui tombe Shabbat, on ne sonne pas. On dit pourquoi? Parce que on a peur que tu ailles transporter le chauffard, le loulav, et tu l'emmènes dehors pour demander à un arabe. Donc, même à l'époque, tu connais, ils n'avaient pas de Shulchan Aruch comme nous. Il y avait des rabbins dans chaque ville, ben, ils allaient les voir. Comment on fait ça? Comment on fait pas ça? Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a c'est énormément facilité. Donc, a priori, qu'est-ce que j'ai besoin d'étudier Niglé de Torah? Je n'ai pas besoin. Shalom de penser une chose pareille, mais la question se soulève. Le Icar, il est arrivé au Piskedinim. Ça veut dire comment je dois me comporter concrètement. Ok. Torah, Beniglé de Torah. Torah, je vais alper. Allez, des malades qui rabonnent. Tous ces enseignements-là, on les trouve dans la Torah dévoilée, donc la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, et où là-bas, la Torah rapporte les discussions des maîtres. Et comme la Gemara a dit, c'est qui un roi? Malmalki. Qui est roi? Les grands maîtres. Moi, je dis grands maîtres. La traduction intégrale, c'est les maîtres. Aujourd'hui, qu'on ne comprenne pas que. Aujourd'hui, quand on dit un mètre, alors c'est 1m20, 1m30, 1m50. Alors, je ne préfère pas dire les maîtres, je dirais les grands maîtres. Voilà, mettre plus. Donc, ça, on a vu, ça représente la partie de la Torah donc dévoilée, jusqu'au Psagdin, puisque le rôle du roi est jusqu'à faire respecter les règles, les lois. Et maintenant, le niveau de Eretz supérieur, le niveau de Bina, Iprinat Torah. Elle est tout simplement le parallèle, si l'on peut dire, des parties cachées de la Torah. Et puisque dinim la halacha emberet satartona, davka. D'ailleurs, on le voit concrètement, que la loi ne peut être tranchée que dans ce monde. Elle ne peut pas être tranchée là-haut. Je veux dire, mais comment? Au contraire, si demain on a une voix, on parlait tout de suite, si demain on a une voix qui sort du ciel et qui dit il a raison, le tribunal terrestre, il leur dit désolé, vous n'êtes pas les patrons ici. Et le pire, c'est que la halakha, elle est comme le tribunal terrestre et pas comme le tribunal céleste. Il ne se trompe pas. On va voir qu'il n'y a pas de tromperie. Tu vas voir tout de suite qu'il n'y a pas de tromperie. Tu vas voir qu'il n'y a pas. Maman. Ok. Comme il est dit dans Baba Metzia, Lova Shamaimi, Ve'ein mashgichim bevad kol. La Gemara, elle te dit, on ne tient pas de l'opinion d'une voix qui sort du ciel. On ne dit pas que c'est faux. On ne dit pas qu'on a bu un peu trop d'alcool, on s'est imaginé qu'il y a des gens qui nous parlent. On dit qu'une voix elle est sortie du ciel. Oui, elle vient d'en haut. Oui, elle transmet une loi. Et on lui répond, on ne t'écoute pas. Parce que la Torah a été donnée pour être tranchée ici. Haïnou, ça veut dire, ça veut dire que pour trancher une halakha, pour trancher une action concrète et matérielle, ça ne peut pas se faire par une âme ou par quelque chose d'exclusivement spirituel. C'est une halakha, quelque chose de matériel dans ce monde. Il faut qu'il y ait une âme dans un corps pour trancher. Comme on peut voir que beaucoup de rabbanim, même aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème qui est soulevé en Israël, s'ils ne sont pas en Israël, ils ne tranchent pas. Ils disent c'est un problème qui vient d'Eretz HaKodesh, il n'y a qu'un rave d'Eretz HaKodesh qui peut trancher. Hein? Parce qu'il y a des dimensions particulières qui sont liées avec Eretz Israël. Et plus d'un cas comme ça. Sauf quand les Dayanim eux-mêmes, convoquent d'autres Dayanim, et qu'ils font, et encore, ils les font venir ici, pour qu'ils puissent trancher.
C'est pas aussi pachut que ça. וגם שמבואר בביאור הזוהר שפסק על הרניסק על ידי התנאים המורים למטה, על ידי שראותנים מיעוט למעלה. Et le soir, il est venu me dire, qu'est-ce que tu t'imagines? Que les Tanaïm et les Amorim, ils ont commencé à donner leur opinion parce qu'ils ont réfléchi avec leur tête, ils ont dit, regardez comment moi je comprends vite les choses et que je vois bien les choses. Certainement pas. Eux, ils ont donné la législation uniquement parce qu'ils ont vu les choses dans leur sous-sang, d'où le fait qu'il y a eu des divergences d'opinion. Parce que la vision qu'un maître il a lorsqu'il est en train de voir quelque chose en haut, il va le voir en fonction des outils de son âme propre. Donc Beth Hillel, il va voir les choses suivant le chesed, Beth Shammai suivant la gvura. Donc automatiquement, il va trancher d'une manière différente. Ils vont voir les choses d'une manière, chacun placé d'une façon différente. Mais les deux auront raison. On a parlé hier. Comme il y a les déchets, il y a les matins, les derniers. Mais quand même, ils ont pour voir ce qu'ils ont vu. La halakha est née halakha, qu'à partir du moment où ils ont compris la chose, comment la traduire dans la matérialité de ce monde. Sinon, on ne peut pas tenir compte d'une voix qui sort du ciel et qui veut m'imposer quoi que ce soit. Parce que, encore une fois, elle vient d'en haut et on ne tranche pas ce qui est en bas. Tu vas dire, mais voilà, le bonhomme qui entend, le grand maître qui entend la voix divine, qui dit la halakha est comme ça, il est en bas dans un corps. Ça suffit. Il y a une différence entre quelqu'un qui entend et quelqu'un qui saisit. Le psak din est point sérieux d'Arkak chez Mevin de Sichlo et halakha. Et le psak din, il ne peut être que lorsque le maître, il a compris la halakha avec sa tête. C'est-à-dire avec sa tête d'humain. C'est ça qu'encore une fois, des maîtres qui voyaient les choses merveilleuses, ils se débarrassaient de tout ce qu'ils pouvaient voir pour faire travailler leur tête lorsqu'ils accomplissaient une mitzvah. Ils ne voulaient pas se laisser influencer par ce qu'ils voyaient. C'est ça en vérité, quand on est en train de parler de ce qu'on appelle la terre inférieure qu'il y a dans le niveau qu'il y a dans la Torah. Bien qu'en vérité, Chachamim nous ont dit pourquoi la terre est appelée Eretz. Eretz dérive du langage Ratzon, car elle a accompli la volonté de son créateur. Et Mizemouvan, j'ai pris notre Eretz, qui prit notre Ratzon. Donc Eretz, c'est aussi ce qu'on appelle le niveau de Ratzon. Là, donc on voit que c'est aussi lié avec la Torah orale, c'est-à-dire, alors, on va me dire maintenant, mais le Icar dans ce monde, c'est la Torah. Dieu, quand il a donné, nous, on va appeler les 10 commandements, quand il va donner la Torah à Moshe Rabbeinu, il va donner quoi? Il va donner la Torah écrite. Il ne va pas donner la Torah orale. Comment toi, tu es en train de venir me dire que la Torah orale, en vérité, elle représente la dimension de la Torah qui applique la volonté de Dieu? Non. Comprends bien que d'après Kabbalah et le rapport de Igrat Kodesh, il dit que tu sais où se dévoile réellement la volonté de Dieu ici-bas, uniquement à travers la Torah orale. On a déjà expliqué même hier et 200-300 fois. Quand tu me dis que tu vas écrire sur le fronton de ta porte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Attache dans tes mains sur ta tête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, où va se traduire, donc où je vais pouvoir découvrir la volonté concrète de Dieu? Ce n'est qu'à travers la Torah orale. La Torah écrite, je ne vais rien comprendre. Ah, et qui c'est qui va me décoder
la Torah écrite, ben, c'est des maîtres de la Torah orale. Quand ils sont âmes dans un corps en ce monde. C'est, entre autres, l'une des raisons pour lesquelles la fameuse histoire ultra connue et qu'on a répétée je ne sais combien de fois, que lorsque l'Admour Azaken était emmené en prison et qu'il voulait faire, en interrogatoire, qu'il voulait faire Kiddush Levana, il a demandé au bonhomme d'arrêter la barque. Une fois, deux fois, le type, il a dit, attends, mais t'es fou. Déjà, toi, t'es là parce qu'on t'interdit d'appliquer le judaïsme. Et là, tu me demandes d'arrêter là. Tu vas dans un interrogatoire, on va s'occuper de toi à la façon russe. Et toi, tu demandes d'arrêter la barque pour prier Dieu. Une fois, deux fois, la troisième fois, là, il a arrêté la barque. Le bonhomme Iramé, il faisait sur place. Quand il a vu qu'il n'avait pas le choix, il a eu peur, c'est normal. Celui-là, je ne vais pas, c'est Tazakito. Mais après, Edmoisakan lui a dit, est-ce que tu veux bien arrêter de ramer maintenant? Il a dit, mais t'as arrêté la barque. Il lui dit, ça c'est un miracle. Et je ne veux pas accomplir une mitzvah avec une force qui est au-delà des lois de la nature. Donc voilà, je t'ai montré que si tu ne veux pas arrêter, je vais arrêter la barque. On ne va pas bouger d'ici, c'est dommage. Arrête là, hein, laisse-moi faire du Shlevana après. C'est beaucoup ce qu'il dit ici. Il dit la Torah orale en vérité, elle est la traduction de la volonté de Dieu au niveau pratique et concret. Et c'est pour ça que la terre d'Israël, qui est à la base la terre de Shem, qui a été conquis le rabbi rapporte ça. Le rabbi rapporte, je crois, au nom du rabbi précédent. C'est des choses qui se transmettent de rabbi en rabbi, tout l'historique du Maassar, tous les détails du Maassar. De rabbi en rabbi, on se transmet des choses qui peuvent être dévoilées, d'autres qui ne sont pas dévoilées. Ça rabbi ramène, c'est un clair, on peut retrouver très vite la sira. Je ne me rappelle pas. Moi, je me rappelle comme ça que le rabbi devait expliquer dans cette sira-là. Hein. Maintenant, que je puisse faire à ce moment-là, tu seras riche, tes enfants seront riches, ils n'auront pas de. Ils n'auront plus besoin de ramer, c'est ce que tu veux dire. Allez. Et donc, c'est ça en vérité pourquoi cette terre-là, elle est appelée Eretz Kenan, alors que, à la base, elle est la terre de Shem. Les Kenan ou la Chansocher. C'est bien que Kenan, c'est commerçant. Rashi Alish Kenani, Tagar, commerçant. Qu'actif Kenani Biado, Mazemir, en vérité, les commerçants, c'est des roublards. Et la Pizurba Raka Revach, et c'est quoi un vrai commerçant? Un vrai commerçant, c'est pas quelqu'un qui reste dans son coin et qui dit ah non, moi je ne vais pas aller dépenser de l'argent pour acheter des articles. Si tu n'achètes pas d'articles, comment tu vas vendre? Tu ne peux pas. Donc au début, tu es obligé d'investir. Donc un commerçant, c'est quelqu'un qui va éparpiller son argent, qui va investir son argent pour en récupérer beaucoup plus. C'est pas qu'il faut faire autre chose, je ne sais pas, je me rappelle. Donc, il éparpille en plus. C'est pareil. Le rôle du Neshama qu'on descend bas, après descend bas. Chez Rida et Prinat Pizouvel, palier des Énosafot, donc en vérité, la Neshama, elle, c'est un trésor grandiose. Ce trésor-là, il est mis sur terre. Pourquoi? Afin de fructifier et d'être exploité, de rapporter beaucoup plus. Alors, l'explication de la chose est comme ça. On vient de le dire et on le redit, que chaque descente de l'âme ici-bas est pas moins que pour permettre à l'âme d'arriver à un niveau plus haut. Lorsque David Amelri dans Télim, Dieu en vérité, il provoque, c'est
Il impose à l'homme une situation. De qui on parle? De quel Adam Arishon qui va Gan Eden? Celui à qui, oui, Dieu lui a imposé une situation, c'est-à-dire qu'il avait quasiment aucun libre arbitre, mais il avait quand même un libre arbitre. Il était quasiment forcé de fauter. C'est-à-dire que pour qu'il ne faute pas, hein, il fallait qu'il se surpasse, qu'il exploite toutes ses capacités. Et là, il y aurait eu un autre programme. Mais là, c'est Nora Adam, c'est-à-dire c'est le calibre sur la tempe. Et donc, Adam Arishon, lui, il a été créé au Gan Eden. Il a posé au Gan Eden. Même dans le monde tel qu'il était au moment de la création de l'homme, un monde où il y avait tout ce qu'il avait besoin, puisque l'homme a été créé à la fin de la création. Dieu lui a déjà préparé tout le terrain. On dit voici le récit, là-bas, le Toldot, il est écrit plein, ça veut dire avec les deux vaves. Inégam basé aussi par David. On voit que Adam Arishon, le peu de temps avant qu'il faute, il a quand même fait un travail. Teramiso. Il a été posé dans ce Gan qui s'appelle Eden. Ça veut dire que l'homme, Adam Arishon, à travers son travail, le travail peut être une non-action, comme l'interdit de manger un fruit. C'est une non-action. Tous les travaux de Shabbat, c'est des non-actions. Alors, il rajoute dans le niveau de Gan, de Gan Eden. On ne va pas entrer dans tous tous ces klalim, c'est quoi Gan, c'est quoi Gan Eden, etc. Le Gan, c'est les 53 parachutes de la Torah, et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans ce niveau-là dans lequel il a été posé, alors il a rajouté jusqu'au moment où il a fauté. Comme c'est expliqué longuement dans sa maman. Parce qu'il faut savoir que, justement et principalement, à travers la chute, on arrive au but. C'est-à-dire, plus on descend, et plus on a la possibilité de s'élever. C'est parce que ça que David Amelech dit, Tom Torah Pierre Malfezam Bachasef. Ça que David Amelech il dit, est meilleur pour moi la Torah de ta bouche que des milliers de pièces d'or et d'argent. On sait très bien que dans le sens de la Chassidut, Zahav est comparé au feu, Kesef est comparé à l'eau. En d'autres termes, Zahav est comparé à la crainte et Ava, Kesef est comparé à Ava, Nirson, Nirsafti, c'est la dimension de languissement, etc. Ça veut dire, la neshama, avant qu'elle descende, s'habiller dans un corps, elle a un véritable niveau d'amour et de crainte de Dieu. C'est-à-dire quoi, véritable? Alors, je ne sais pas si elle est développée ou pas, mais en tout cas, Tania s'est développée. Que même la neshama, quand elle est habillée dans un corps, elle n'a même pas idée qu'est-ce que ça veut dire la véritable notion d'amour et de crainte quand elle est détachée du corps. Donc, même si on parle du grand maître, à partir du moment où elle est habillée dans un corps, c'est impossible. Yaakov, on t'entend plus. Yaakov, on t'entend plus. Vous entendez, monsieur, dame? Non, on n'entend rien.
parce que chez moi, ça marche. Hein? Non, le micro est activé chez moi. On m'entend plus? Allô? On entend. Maintenant, ça va. Ah, ok. Ah, bon, tranquille. Alors, comme on a dit, on a comparé avec le Kenan, c'est lié avec le commerçant. Très bien. Mais un commerçant, est-ce qu'il va venir se plaindre et venir dire, ben non, on va dire un commerçant, pardon, tu te rends compte, l'argent que tu as perdu 100 000 shekels. Il te dit, attends, fou quoi, 100 000 shekels. Je les ai investis, c'est vrai qu'il a fallu les sortir à la base, mais j'avais 100 000, aujourd'hui j'ai 10 millions de shekels. C'est pas seulement que j'ai rien perdu, mais j'ai gagné énormément. Alors, de la même manière, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait le commerce. Quel commerce il fait? Ben, il investit. C'est-à-dire, il prend les neshamot qui sont au niveau de Hava et de Hira, qu'on va comparer à l'or et à l'argent. Et il va les éparpiller, les faire descendre. On dit, mais quel gâchis! Jamais ils vont atteindre le niveau d'amour et de crainte qu'ils ont là-haut. Les mettre dans un corps. Maintenant, mais c'est là où ça rapporte le plus. C'est là où le gain est le plus grand. C'est ça qu'on est en train de dire quand on est dans Shlomo Mère, il est en train de dire. Shrora Ani, je suis noir. Noir, ça paraît ici, on fait relation à quelque chose de voilé, d'obscur. Car il faut comprendre que Benot Yerushalayim, quand on le rapporte essentiellement dans le Tanakh, on est en train de parler de qui? L'allusion aux âmes divines, avant qu'elles descendent en bas. Chez Shamem Amdot Beshlemut Haïra, on dit Benot Yerushalayim. Pourquoi? C'est quoi Yerushalayim? C'est la gematria du mot Yir'a Shalem. Yir'a, c'est Yud, Resh, Aleph, He. Yud, Resh, Aleph, He. C'est Yir'a Shalem. Et au lieu de Aleph, He, ça devient Vav. Donc Yeru Shalayim. C'est Yir'a Shalem. Donc quand on dit Bnot Yerushalayim, on est en train de parler de quoi? On parle des Neshamot qui, elles, sont en vérité dans le degré de crainte suprême. Quand elles sont dans ce degré-là, uniquement quand elles sont là-haut. Quand elles sont là-haut, oui, elles atteignent le degré de crainte. Ce n'est pas qu'elles atteignent, elles ont une crainte. Elles ont un amour. Un vrai. Je répète, même le plus grand des... Pour nous, on ne sait même pas ce que c'est, on est déjà au bas de l'échelle. Mais n'importe qui, personne, on ne peut pas comparer. Tu as dit ça, on ne peut pas comparer. Qu'est-ce qu'une neshama, elle ressent comme amour et crainte quand elle est là-haut, quand elle est débarrassée du corps. C'est vraiment la shlemout de ça. Et donc, chez les mâles, là-bas, elles sont donc dans la crainte la plus parfaite. C'est quoi Shrora Ani Venava? Quand est-ce que la Neshama, elle est en train de voir j'ai beau être noir, mais n'oubliez pas que noir, c'est pas péché. C'est péché pendant 17 ans, je sais pas. Pas le chalet, comme on dit, parce que on n'a qu'à prendre tout simplement le Rashi, Isha Kushit Lakar. Rashi, quand il veut venir me dire Isha Kushit, Rashi il dit de la même, c'est ça le sens des Inava. Il dit Chroran, c'est bon, c'est Inava, mais j'ai une beauté. J'ai une beauté que seule la noire, elle peut avoir. Oui, il y a la beauté noire, il y a la beauté blanche. La Torah, c'est quoi? C'est un feu noir à poser sur un feu blanc. De la même manière qu'il y a un guilouille, je ne sais pas, il y a un guilouille de Dieu à travers les lettres.
Les lettres, c'est quoi? C'est du feu noir. Et elle a posé sur le blanc. S'il n'y a pas de feu noir, dans le blanc, on est aveuglé, on ne voit rien. Donc, en vérité, malgré le fait que Shorani, même si, évidemment, c'est du Shlomo Ameler, c'est que du Sod, même si la Neshama a dit Shorani, je suis tout noir, il y a un Vester, mais quand même, Benavar, je suis charmante. Ça veut dire que grâce à la descente, grâce au niveau où je suis en bas, alors, je peux arriver à une beauté, donc à une élévation hors du commun. De la même manière que la Neshama, lorsqu'elle descend en bas, même si à la base, il y a une traduction d'un manque, en fait, ce n'est pas un manque, c'est un investissement. Cet investissement, pas appeler ça une perte ni un manque. Dire que c'est peut-être un manque provisoire, le temps de voir ce manque, en vérité, se multiplier, ce n'est même pas un manque, parce que sans ça, il ne peut pas y avoir la multiplication. On dit, ben pour la Torah, c'est pareil. Ça veut dire quoi, hein? Que la Torah, elle ne se décide pas là-haut. Et très spécifiquement, quand la Torah, elle descend en bas, elle s'habille. C'est quoi, elle descend en bas? Elle s'habille avec des termes humains. Elle s'habille avec des débats humains. Ah, lorsqu'il va venir Réhouven, il va voler à Shimon. Qui va voler quelque chose là-haut. Lorsque Réhouven, il va venir faire un faux témoignage face à Shimon, mais qui va faire des faux témoignages là-haut? Quand la Torah, elle descend en bas, que moi, avec Tania Metrila, comme vous expliquez au début du Tania, ah, tu sembles les Tanot, je les ferai émettre, jusqu'à même que la Torah, elle s'habille dans des argumentations, dans des plaidoiries fausses, mensongères. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour venir m'apprendre comment un juge, en vérité, il va venir faire la distinction entre le menteur et le bonhomme qui dit vrai. Donc, la Torah, elle est forcée de te parler. Et les arguments, c'est pour qu'on voit que la Torah, il n'y a même pas d'avamina qui va avoir une dimension de mensonge, de mensonge. Lui, elle te parle d'impureté. Lui, elle te parle de meurtre. Lui, elle te parle de tout ce qu'elle veut te parler. Il n'est d'art qu'elle ait pas à dire. C'est justement lorsqu'elle descend à ce niveau terrestre et qu'elle va raffiner et élever le terrestre, alors automatiquement elle s'élève. Comme c'est marqué, c'est une Gemara connue dans Psachim, heureux celui qui vient ici et son étude avec lui. On a déjà expliqué qu'il y a deux explications. Soit on parle de l'étude globale, soit on parle de la Torah orale au sens élémentaire, c'est-à-dire la Gemara. L'idée, Talmudo Beado, Talmudo Shelamad Bolamazé. David, ici, dans le Mamar, c'est la Torah qu'il a étudié dans ce monde. C'est justement, ça on l'a déjà expliqué maintes fois. Grâce, dans le Gan Eden, pour rentrer, il y a besoin de le easy pass du Gan Eden, c'est l'étude de la Torah. Mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on est dedans, si on n'a pas les bonnes lunettes, si on n'a pas les vêtements de l'âme, donc les mitzvot, on ne peut pas voir bien ce qui se passe. Donc on a besoin des deux, mais pour rentrer, pas rentrer en fait à l'intérieur sans étude. C'était un maison, plus que ça. D'après, il m'aura été avec quand un homme étudie ici-bas, on a déjà expliqué qu'il y a trois formes de fusion avec Dieu. Il y a la fusion à travers l'étude, il y a la fusion à travers la tfila, il y a la fusion à travers l'accomplissement d'une mitzvah. Et la Moisaka nous a dit qu'à travers l'étude de la Torah, hein, c'est une fusion merveilleuse où il n'y a pas d'autres dimensions qui peuvent l'égaler. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah, comme on le fait maintenant, eh ben, notre Neshama, elle signifie un avec la Torah, et par transitif avec Dieu, et Dieu et la Torah et Dieu, c'est la même chose. La Torah, Dieu et le peuple, c'est la même chose. Donc, c'est en vérité la fusion la plus parfaite. Comme c'est expliqué longuement dans Einbet.
Chez Yichudze, que cette union-là, cette fusion-là, ou l'oracle, allez, délimut Torah. Là-bas dans une bête, le Rabbi Racham Nishmat Oedan, il dit, quand je dis qu'il y a une fusion qui n'existe à aucune autre dimension autre que l'étude de la Torah pour fusionner avec Dieu, quelque chose de merveilleux, alors là-bas, le Racham Nishmat Oedan, il dit, je ne parle pas seulement de Pnimiut Torah. Même quelqu'un qui est en train d'étudier une Mishnah, une Gemara, il étudie ce qu'il veut. L'étude de la Torah, elle permet, ou même, même s'il étudie la Torah écrite. La Torah écrite, attention. Non. Ah, bah, ça, il va le dire. Je ne me suis pas trompé. C'est mon Dieu. C'est-à-dire quoi, même la Torah écrite? La Torah écrite, je ne suis pas obligé de la comprendre. Je la lis, je ne comprends rien. Je fais une bracha avant et je fais une bracha après. C'est ce qui se passe. Le Shabbat, lundi, jeudi, quand il monte à la Torah, est-ce que tu crois qu'on lui demande est-ce que tu as compris ce qu'on a lu? C'est jamais arrivé. Bien que dans notre génération, une grande partie des gens ne comprennent pas un demi-mot de ce qu'on leur dit. Donc en vérité, le Racham Nishmatel, il dit avec l'étude de la Torah, peu importe la forme d'étude. C'est pas seulement que lorsque tu vas étudier le Zohar ou tu vas étudier la Kabbale, tu vas étudier Chassidut, que là il y a une fusion comme il n'y a pas plus beau. Tu vas étudier la Torah dévoilée. Tu vas même étudier la Torah écrite que tu ne comprends pas un demi-mot de ce que tu dis. Tu fusionnes. Il le dit. Je l'avais avancé, mais je crois que l'écrit si clair. Fil ou aller décrire ta Torah, fil ou cachalo yadama ikama. Même quand il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait pas, il ne comprend rien. Oui, parce que mon écran, moi, il est gribouillé. Je ne sais pas que c'est qu'il a gribouillé, donc il faut que je surfe entre les lettres. Oui, non, je sais. On a encore besoin de comprendre. Là, on a besoin d'avoir la ruse dans ce monde. S'il y a besoin, pourquoi Kenan, un commerçant, il avait dit Kenan, Mirma. Commerçant, un Cananéen, il a en vérité une balance trafiquée avec lui. C'est un monde où il y a du trafic. Pourquoi c'est comme ça? Avec Tivasa et qui met en ami à Dieu, il a fait l'homme droit. Pourquoi il faut être tordu? Pourquoi il y a besoin de Mirma? Pourquoi il y a besoin de choses pareilles? En vérité, juste une parenthèse, tout le monde sait ça ici et ailleurs, que quand on parle de poids et de mesure, il y a une interdiction de posséder des poids et des mesures déséquilibrés, même si on ne les utilisera jamais. Les posséder est un issour de la Torah. Faites très attention à ça. Mais même si on n'en ai pas, même si on ne l'utilise pas. Parce qu'on peut être amené un jour à les utiliser et il y a une gravité. Oui, mamache. Il y a les petits poids, ouais. Regarde, c'est Rashi Bemirma Beroma. Même que Rashi, lorsqu'il est en train de parler de Yaakov, alors il dit Bemirma, c'est Beroma. Mais comme on a commandé le mouvement, la matérielle, la Mirma, c'est Beroma. Pourquoi on a besoin de ruser? On ne peut pas faire les choses droites. C'est pas marrant, on sera plus tranquille. Eh bien là, il me dit, le rabbi, mais la Nekuda, elle est de la même manière que parfois, le rabbi ne dit pas parfois, mais on comprend que c'est parfois de toute manière quand on n'est pas à ce niveau-là, sinon ce serait pas facile. Dieu, il contraint l'homme dans un faux chemin, un mauvais chemin, de manière à lui faire, je sais pas, ou peu importe quoi, Dieu il a ses calculs, de manière à faire amener Mashiach, comme tout simplement le Chitat d'hier. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Yehuda et Tamar? Ma'akara. Et la Torah dit, mais oui, il n'a pas reconnu vraiment et elle est Shemshamim Kavna. Il me dit, mais non, tu vois, les deux là, c'est les Shemshamayim. Alors, c'est quoi? C'est Noral, il a amené Adam. Toi-même, chaque fois que tu poses la question, quoi? Comment un homme comme Yehuda, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire, même si la Torah m'a dit justement qu'il a perdu sa femme dans les noms. Asma, ou une autre, pas une femme de la rue. Ouais.
Lilo, non, c'est Nora. C'est Nora. C'est-à-dire que l'homme, il est pieds et mains liés. C'est un témoignage qu'il est pieds et mains liés. Il a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Il dit, bah, c'est un énergie de Mirma. Justement, quand tu ruses, ben, tu arrives à un niveau beaucoup plus haut. Grâce à ça, Mashiach est né, parce que Pérez, c'est Mashiach est né sans le Pérez. Et on parle du premier fauteur de trouble. Le serpent, Tibé Van Narashayahu, tu chamash gadol avant Minaola. Lui, il était à Roum. Il dit, mais c'était l'un des plus grands serviteurs de Dieu. C'est le plus grand des anges. On est venu, on lui a dit, non, toi, tu vas dire à Dieu, ne crée pas l'homme. Attends, je vais créer l'homme et toi, tu vas aller le pousser à aller contre ma volonté. Mais que va, tu avais pris Natarum, Bemirma, Chen, Birouro, où elle était quelqu'un de comment on vérifie de la même manière qu'en vérité, lui, il va vous dire à Dieu, mais depuis quand toi, tu interviens pour dire Dieu ne crée pas? Il a pensé vouloir ruser. Ne crée pas l'homme, comme ça, on te garde à nous. Ne donne pas la Torah à l'homme. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont te la bousiller. Dieu, il ne s'est même pas fatigué. Il a dit à Moshe, réponds-leur. Alors, il était déjà. Oui, il y a 10 réponses qui ont été données, 10 questions et 10 réponses qui ont été données. Et là, hein, donc il était déjà à Roum à la base. Il était déjà à Bemirma, il était déjà rusé. Alors on dit, c'est pas compliqué. Alors maintenant, on va te mettre dans un serpent. Et là, tu vas utiliser la ruse. Maintenant, quand Hazat s'est dit, normalement, il aurait dû être lui rusé. Pour arriver à la crainte de Dieu, par l'inverse. Et en vérité, toutes les chutes qu'il y a eu depuis la création du monde jusqu'au moment de Mashiach, tout ça provient d'une ruse d'en haut, de manière à arriver à Mashiach, parce que Nachash et Mashiach, c'est la même valeur numérique. Il dit qu'on prend depuis le début. Je vais attaquer de tout. Genre, tu n'as pas d'histoire. Dieu crée un monde et puis il dit, ah non, la lumière ici, elle ne tient pas. Ouais, tu as cassé les verres. C'est pas un misrak. Toi, tu as déjà calculé là-haut comment je viens. Ou miutayareach. Ah, mais Makara, la lune, elle se met à parler. Maintenant, il dit, attends, non, je suis désolé. Mais ça veut dire quoi? Deux rois. Tout ça, c'est Nora Lila. Tout ça, c'est Médouillac. Compagnon, il travaille. C'est pas comme si. Tout ça, en vérité, ça vient pourquoi? Tout ça, en vérité, c'est uniquement pour que l'Neshama, lorsqu'elle s'habille dans un corps, elle arrive à une élévation infiniment plus grande. La Shonei Doua, dans le langage connu, c'est-à-dire pour pouvoir, en vérité, obtenir une lumière qui émane de la transformation de l'obscurité en lumière. Tout simplement, comme on comprendra combien la sagesse est depuis comme une mesure infiniment plus haute que la bêtise. C'est clair. Donc, forcément, la dernière chose, les chameaux ne se sont pas aidés, ils sont descendus. Non. Quand tu es en train d'arriver, les chameaux, au contraire, elles finissent le travail. Elles finissent. Donc, automatiquement, le challenge, il est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que les neshamot, elles sont, à force d'être recyclées, le challenge devient de plus en plus dur. Donc, c'est de plus en plus dur à surmonter parce qu'on arrive à la fin. Pourquoi les maîtres de la Gemara ont dit nous, on veut pas vivre l'époque de Mashiach? Mon frère, tu as un amourage. Tu claques des doigts, tu fais ce que tu veux. Tu viens et tu dis maintenant que Dieu me préserve de ces moments. Ça ne va pas. Et il te dit parce que les épreuves qu'il y aura à ce moment-là, aujourd'hui, nous, on les surmonte. Et à ce moment-là, les épreuves sont tellement fortes que c'est des épreuves qu'on ne veut pas. On veut pas flancher. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui,
Tu ne peux pas venir comparer la dimension de galoute physique, physique, tout ce qui a pu se passer chez les Romains et compagnie, que d'Afka, les difficultés des l'échappement d'aujourd'hui. La chose, la chassidou, comme Chassidou le dit, que celui qui doit raffiner quelque chose, ben, il doit se mettre dans les vêtements de celui qui raffine. Je trouve, d'homme, à doigt et d'homme, le cher. De la même manière que c'est-à-dire qu'en vérité, si אנחנו באמצע שיעור, לא עכשיו, אחרי כשאני אסיים. אני באמצע שיעור מוקלט, בבקשה. תודה. Donc, quand quelqu'un, il est en train, il doit œuvrer sur quelque chose, ben, il doit prendre les vêtements de la chose. C'est-à-dire, tu vas aller quelque part, tu es obligé de parler la langue, tu es obligé de t'infiltrer. T'infiltrer, il faut que tu te mettes dans la peau du personnage. Et c'est ça qu'on a envie de dire. Tzadikim, tzadikim domine le boram. Et en vérité, les tzadikim, ils ressemblent à leur créateur. Par le fait que la neshama, elle va descendre, cette chute tellement grande d'Afka en exil. C'est un clan en Chassidut qui paraît être connu. Il faut qu'on comprenne bien. Ce monde-là, tout est inversé. Là-haut, on a Elokut Bepshitout, c'est-à-dire c'est une évidence du divin et la notion qu'il peut y avoir des mondes, donc quelque chose qui voit le divin, c'est un chidouche. Ce monde, c'est inversé. Où nous, on imagine qu'on a une évidence de ce monde et le divin, il faut le chercher. Donc là-bas, elle était tranquille. Elle avait Elokut Bepshitout. Et elle avait en amont בהתחדשות. כן, אני מכיר את הביקור הנביא שלו, לא מהיום. ובירידתה, הרי עולמות בפשיטות ולא בהתחדשות. quand elle descend, הוא devient, אתה מפריע באמצע שיעור מוקלט. יש 200 אנשים שאומרים רק אותך. אז לא עכשיו, עוד 5 דקות תחכה. תודה. Et donc, quand elle descend, c'est tout à fait l'inverse. Il y a l'idée à travers donc, cette obscurité doublement redoublée. Donc, elle descend. Tout est inversé, tout est embrouillé. Et malgré ça, elle surmonte toutes les épreuves, toutes les difficultés. Alors, automatiquement, la récompense qui va lui être donnée, elle va être une récompense doublement redoublée. C'est ça que c'est marqué que Yaakov il s'est installé. Là, Yaakov, il arrive à un moment où il est passé par énormément de péripéties. Ah, les Siouma Paracha Kodemesh, quand même la fin de la Paracha précédente, où Esav a vie d'or. Il a l'idée, il rit d'abord, elle a l'idée avec Yaakov. Non, très bien, il veut se reposer. Shalva, Zeu, Inyan, Shen, Boratzov, Ashov. C'est-à-dire, quand tu veux te reposer, tu stagnes. Quel est des birou à Dvarim à Tantonim Bamitarita Ilouï? Par le fait que toi, tu es en train de raffiner les dimensions terrestres, alors comme ça, les dimensions les plus basses, comme ça, tu arrives en vérité à l'élévation la plus grande. Comme c'est marqué. Bari Rabbi Meroua Bechorma avec Rabbi Chatra. Son frère, il est venu avec Ruse, et pas avec Ruse, il a fait travailler sa tête, et il a pris Tabracha, Yaakov, la Kacha, Orod, Esav, et les derniers Mirma. Que Yaakov de Esav, Dafka à travers cette dimension de Ruse. Yaakov, la Kacha, Orod, Esav, et les Mirma, donc les Orod de Esav, les Orod de Tohu. Tu viens ici 2 minutes. Valier des Baim, les Kimayud, Shama, Yaakov, les Esav. Adoni, Odea, Kaledim, Rakim, jusqu'à qu'on arrive à la conclusion. Que Yaakov, il dit à Esav, tu sais que il n'arrête pas de déranger, il n'arrête pas d'étudier de l'église. On est en train de parler de qui?
que les enfants ils sont fatigués, etc. On parle ici de la préparation à Mashiach. Bon, qui c'est qui a payé la dîme Rakim? C'est-à-dire, en réalité, les enfants, ils ont fait tout le travail. Donc, le travail il aurait déjà dû être concret. Jusqu'à quoi? Maintenant, tu fais quoi? Chavo et Adonis Seira. Maintenant, il va falloir attendre encore, je ne sais pas combien de temps. Non, il a dit Rakim. Kai al Mashiach tzidkeinu dirtiv bo yeled yulad lanu. C'est-à-dire qu'on dit des maris, c'est-à-dire en vérité, la situation aujourd'hui, on peut lui amener Mashiach. Alors, on a fait déjà 99% du boulot. Pourquoi tu bloques? Non, il rapporte, voilà, il rapporte ici. Il rapporte un Yeshaya. Venez, puisque on va aller ensemble avec nos jeunes, nos vieux, nos fils, nos filles. Afin de recevoir Mashiach d'une façon concrète dans la réalité de ce monde. Rapidement, Agut Shabbos, Shabbat Mevachim Tevet, qu'on puisse avoir Mashiach tout de suite.